Imagine-toi en France, à Paris, dans un restaurant français. Ça y est, tu vas enfin pouvoir goûter les délicieux plats français. Et alors, tu prends le menu. Mais tu ne comprends rien du tout. Tu es perdu. La cuisine française est tellement riche qu'il y a trop de choix et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi choisir. Ce serait dommage de rater toutes ces bonnes choses, non? Dans cette leçon, tu vas apprendre à lire et à comprendre le menu français. Bon, je dis le menu, mais en fait, le menu, c'est juste une sélection d'entrées, de plats et de desserts à l'intérieur de la carte. La carte où il y a la description de tous les plats et leur prix. Et on va voir ce qu'on y trouve. La première chose que tu dois regarder, ce sont les boissons. Parce que la première chose que le serveur va te demander sera « Vous voudriez boire quelque chose ?» La partie boissons est assez variée. Mais on va commencer par les softs, c'est-à-dire les boissons sans alcool. Dans cette catégorie, tu vas trouver l'eau en bouteille. Elle peut être plate ou pétillante. Ça veut dire qu'elle est gazeuse avec des petites bulles. Mais tu peux aussi demander une carafe d'eau. C'est gratuit. Une carafe d'eau, c'est un récipient avec de l'eau du robinet à l'intérieur. Parce qu'en France, l'eau est potable. Ça veut dire que tu peux la boire. Donc, si tu ne veux pas payer pour ton eau, tu peux demander une carafe d'eau s'il vous plaît. Et il va t'apporter une carafe d'eau. C'est très normal de faire ça. Mais si tu préfères une bouteille, tu peux commander une bouteille. Ensuite, tu peux demander un jus. Ça peut être un jus en bouteille, donc industriel, ou un jus de fruits pressés. Une personne va presser les fruits et tu vas boire le jus de fruits. Fais bien attention à ne pas prononcer la lettre S. On dit un jus. Tu peux aussi choisir un soda, mais ça c'est facile, ou encore un sirop à l'eau. Le sirop, c'est un liquide visqueux et très sucré, très concentré qui aromatise l'eau. Les enfants l'adorent et les adultes aussi. Le serveur peut également te demander « Vous voudriez commencer par un apéritif ?» L'apéritif, c'est une boisson, le plus souvent alcoolisée, prise avant le repas pour ouvrir l'appétit. Les Français adorent prendre un apéritif en attendant le plat principal ou pour accompagner une entrée. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais on adore faire ça. Je vais te présenter quelques apéritifs très courants en France. Premièrement, on a la bière. Tu peux prendre une bouteille de bière de la marque que tu préfères ou bien une bière pression. Alors, une pression, ça veut dire que le serveur va tirer sur la tireuse pour faire couler la bière dans un verre. Et tu devras choisir la taille du verre. Tu peux demander un demi, ça signifie 25 centilitres de bière, ou une pinte, 50 centilitres de bière. Un demi, une petite bière, une pinte, une grande bière. Pression. Tu peux aussi prendre un cocktail, avec ou sans alcool. Il y a des restaurants qui font d'excellents cocktails, les plus connus, mais aussi des créations. Et si tu veux un cocktail sans alcool, on appellera ça un mocktail. Ou parfois, on ajoutera le mot virgin, comme un virgin mojito par exemple. Tu peux aussi commander un kir. C'est une boisson alcoolisée composée de vin blanc mélangé à de la liqueur de fruits
généralement du cassis, et tu peux même commander un kir royal avec du champagne à la place du vin blanc. Tu peux aussi prendre un pastis, qui est une boisson alcoolisée à base d'anis, ou encore la traditionnelle coupe de champagne. Et bien sûr, comme tu es en France, le pays qui a les meilleurs vins du monde, désolé pour les autres pays producteurs de vin, tu peux choisir un vin qui peut être rouge, blanc ou rosé. Moi, perso, je préfère le vin rouge. Mais tu peux demander au serveur, quel vin est-ce que vous me conseillez pour accompagner ce plat? C'est l'heure de manger et il faut voir si tu veux choisir dans le menu ou à la carte. Je t'explique. Le menu, qu'on appelle aussi la formule, est composé d'une entrée plus un plat ou d'un plat plus un dessert ou d'une entrée plus un plat plus un dessert. Mais fais attention, généralement, dans les formules, eh bien, le choix est limité parce que le prix est réduit. Et certains restaurants ne proposent pas de formule, ils proposent de choisir à la carte. À la carte, ça veut dire que tu choisis ce que tu veux à l'intérieur de la carte. Mais passons aux choses sérieuses. L'entrée. L'entrée, c'est souvent le premier plat qui est servi. Et ça peut être une salade, par exemple. Mais ça peut aussi être un tartare. Alors un tartare, c'est de la viande ou du poisson cru. Quand c'est de la viande, eh bien, on met beaucoup d'épices à l'intérieur pour donner du goût. Et par-dessus, on met un œuf. Si c'est un tartare de poisson, généralement, on utilise du saumon et là aussi, on met beaucoup d'épices et ça a encore une fois beaucoup de goût. Et ça, c'est l'idéal quand il fait chaud, que c'est l'été, qu'on est en terrasse, qu'il fait beau. Un tartare, c'est toujours un bon choix. Tu peux aussi demander une planche de charcuterie. Généralement, tu verras qu'il y a du saucisson sec, du jambon cru, etc. Ça peut être une bonne idée pour goûter la bonne charcuterie française. Tu as aussi l'œuf poché. C'est un œuf qui est cuit dans de l'eau bouillante et qui forme un petit sac, une petite poche. Et le jaune d'œuf, il est coulant à l'intérieur. Et franchement, ça c'est délicieux. J'en ai mangé un la dernière fois à la truffe, un délice. Tu as aussi le foie gras, typique de la région du sud-ouest. Ça peut être du foie de canard ou du foie d'oie. Et là, encore une fois, c'est exquis. Imagine ce foie gras sur une tranche de pain. Et parfois, on te donne même un peu de confiture. Par exemple, de la confiture de figue ou de la confiture de cerise noire à mettre par-dessus. C'est un mélange vraiment divin. Et s'il n'y a pas de confiture, tu peux également mettre du gros sel par-dessus. J'ai déjà faim. Sinon, tu peux prendre des huîtres. Avec les huîtres, tu mets un filet de jus de citron jaune par-dessus et tu manges ça, c'est très bon aussi. Mais ne fais pas l'erreur que beaucoup de gens font. Il ne faut pas gober l'huître. Il ne faut pas avaler. Comme ça, non. Tu dois mâcher l'huître pour bien sentir le goût de l'huître. Tu vas voir, c'est génial. En entrée, on a aussi les escargots au beurre persillé. Les escargots, ce sont ces petits animaux qui se déplacent très lentement et qui sont très bons. Peut-être que tu te dis que c'est dégueulasse, mais attention, détrompe-toi, je suis sûr que tu vas les adorer. Et si tu penses que c'est très difficile à manger, c'est parce que tu ne connais pas ces armes-ci. Tu as la pince à escargot, donc tu vas pincer l'escargot pour le tenir et avec ta pique,
tu vas retirer l'escargot de sa coquille et le manger. Et bien évidemment, tu peux prendre une soupe qui peut être chaude, principalement en hiver, et même une soupe froide en été. C'est très rafraîchissant. Avant de continuer, je vais juste ajouter une petite chose. Si tu ne sais pas comment te comporter dans un restaurant en France, j'ai fait une super vidéo pour tout expliquer sur comment parler avec le serveur, comment demander la carte, etc. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Mais passons au plat principal, qu'on appelle également le plat de résistance. Il comprend généralement une source de protéines, c'est-à-dire de la viande, du poisson ou des œufs. Et c'est le principal plat servi pendant le repas. On commence cette catégorie par les salades composées. Alors une salade composée, c'est une salade verte avec d'autres éléments végétaux ou non. Et je vais te présenter les 3 principaux types de salades composées que tu peux retrouver dans un restaurant français. On a la salade Océane avec des produits de la mer à l'intérieur, la salade lyonnaise avec un œuf poché et des morceaux de lard fumé également, et la salade de chèvre chaud avec des toasts grillés et du fromage de chèvre au four. Après, il y a les pâtes aussi, comme les gnocchis, les spaghettis, les lasagnes. Et je sais que tu me diras bien sûr que c'est italien, mais nous, on ajoute notre petite touche française. On a aussi des plats à base de viande et je vais t'en présenter 4. On a le traditionnel steak frites, qu'on peut aussi appeler pièce du boucher, qui est accompagné de frites. Attention parce que pour la cuisson du steak, le serveur va te demander « Et pour la cuisson du steak ?» Et là, tu devras choisir entre bleu, légèrement cuit sur l'extérieur et complètement rouge à l'intérieur, saignant, cuit sur l'extérieur et presque complètement rouge à l'intérieur, à point, cuit normalement et parfois légèrement rosé à l'intérieur, bien cuit, totalement cuit et il n'y a pas de partie rosée à l'intérieur. Le fameux bœuf bourguignon composé de viande de bœuf cuisiné au vin rouge avec des champignons, des oignons et des lardons. Le pot-au-feu qui est une viande de bœuf qui cuit à feu très doux dans un bouillon de légumes. Le cassoulet qui vient du sud-ouest, région où j'habite, et qui est composé de haricots blancs et de cuisses de canard et de morceaux de porc. Maintenant, les plats à base de volaille. Je t'en présente 2. Le coq au vin, qui est une variante du célèbre bœuf bourguignon, mais cette fois-ci, on prend du coq mariné dans du vin rouge et on y retrouve des lardons et des champignons. Alors ça, c'est un truc que j'adore. Le poulet basquez qui vient du Pays basque et qui est un poulet très tendre grâce à sa sauce composée de jambon de Bayonne, de poivrons, de tomates et de piment d'Espelette. On a aussi des plats à base de poisson, comme la bouillabaisse, typique de Marseille et de la cuisine de la Provence méditerranéenne. C'est une soupe de poisson avec des pommes de terre et des croûtons de pain frottés à l'ail. Un délice. Et enfin, on a des plats à base de fruits de mer ou des plateaux de fruits de mer, c'est-à-dire des ensembles de fruits de mer. Tu peux par exemple avoir du poulpe, des calamars, des oursins, des moules, des crevettes,
du crabe, des langoustines ou l'élégance extrême, du homard. C'est bon, on a bien mangé, le plat de résistance ou le plat principal était délicieux et il faut maintenant choisir un dessert. Alors, en France, on adore terminer le repas par un dessert. Ça, c'est dans notre tradition. Ça peut être un peu de fromage, parce que c'est très français de manger du fromage. Mais si on veut vraiment une note sucrée, eh bien, on va prendre un vrai dessert. Et je vais te donner quelques noms de desserts typiquement français et que tu peux trouver dans presque tous les restaurants. Tout d'abord, tu as la crème brûlée. Je pense que tu la connais. Et d'ailleurs, si tu veux la recette de la crème brûlée, je te mets le lien juste ici. Ensuite, tu as le fondant au chocolat. C'est un gâteau au chocolat vraiment très tendre, presque coulant. C'est délicieux. La tarte au citron meringuée. Regarde un petit peu ça. Ça me donne faim là. Mais vraiment. Les crêpes. Et oui, les crêpes françaises sur lesquelles tu peux mettre par exemple du chocolat ou du sucre avec un peu de jus de citron. Certains restaurants proposent aussi du pain perdu. C'est du pain que tu mets dans un mélange de lait et d'œufs que tu fais frire et que tu recouvres de sucre par la suite. C'est très très bon et parfois il y a une autre version, c'est du pain brioché à la place du pain normal. Mais si tu veux vraiment goûter un petit peu de tout, je te conseille le café gourmand. Le café gourmand, c'est un café bien sûr, et avec ce petit café, eh bien, tu as un assortiment de mini desserts. Par exemple, un mini fondant au chocolat avec une mini crème brûlée. Comme ça, tu peux goûter une plus grande variété de desserts français. Tu as fini de prendre ton dessert et tu auras peut-être envie de regarder la partie boisson chaude où tu pourras choisir entre un café, un décaféiné, un chocolat chaud, un thé, etc. Certains préféreront prendre un digestif, c'est-à-dire un alcool très fort servi en petite quantité et qui aide à la digestion. Ça peut être une eau de vie fabriquée par distillation de fruits ou de vin ou de la liqueur et là ce sera un peu plus sucré. Ah, la cuisine française! Ça t'a donné faim, j'imagine, hein? Je t'ai présenté juste une petite partie de ce que tu peux trouver en France. L'idée est de t'aider à comprendre un peu comment fonctionne un menu français pour que tu arrives en France et que tu puisses profiter au maximum de cette expérience gastronomique ici. Voilà, j'espère que tu as bien compris le menu français et que tu as appris beaucoup de vocabulaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux également faire un don avec un super thanks ou retrouver tous les liens très utiles dans la description. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!